Salut les amis, passionnés de contes et légendes. Aujourd'hui, embarquez avec moi pour un voyage dans le temps, à une époque où toutes les histoires du monde appartenaient à Niamey, le dieu du ciel. Imaginez un peu, un monde sans histoires à raconter, sans légendes à se transmettre au coin du feu. Mais un beau jour, une créature rusée, mi-homme, mi-araignée, du nom d'Anansi, décida que ça ne pouvait plus durer. Il grimpa jusqu'au royaume des cieux pour parlementer avec Niamey. Ô grand Niamey, je suis venu acheter les histoires du monde pour les offrir aux hommes. Niamey éclata de rire et répondit « Toi, petit Anansi, tu voudrais posséder toutes les histoires? Soit. Mais d'abord, tu devras me ramener 3 créatures que personne n'a jamais réussi à capturer. Onini, le python géant. Ozebo, le léopard féroce. Et les essaims furieux des abeilles Moboro. » Tout le monde pensait qu'Anansi allait échouer. Mais il avait plus d'un tour dans son sac, enfin, dans sa toile, devrais-je dire. D'abord, pour capturer Onini, le python, Anansi fit semblant de se disputer avec sa femme Asso, juste devant le python, en affirmant que le python était bien plus court que son bâton. Piqué au vif, Onini s'allongea le long du bâton pour prouver le contraire. Ni une ni deux, Anansi l'attacha solidement. Ensuite, pour attraper Ozebo, le léopard, Anansi creusa un trou profond dans la forêt. Le léopard tomba en plein dedans. Quand Ozebo tenta de s'échapper en utilisant une liane qu'Anansi lui proposa, ce dernier l'assomma et l'attacha fermement. Et pour les abeilles, Anansi remplit une calebasse d'eau et s'en aspergea. Puis, il tint une grande feuille de bananier au-dessus de sa tête. « Oh, les abeilles! Le ciel nous tombe sur la tête! Venez vite vous réfugier dans cette calebasse !» Pensant qu'un grand danger les menaçait, les abeilles s'engouffrèrent dans la calebasse. Anansi referma aussitôt le couvercle. Avec les 3 créatures à sa suite, Anansi retourna au royaume des cieux. Niamey fut très impressionné par la ruse d'Anansi et tint sa promesse. À partir de ce jour, toutes les histoires furent appelées les contes d'Anansi, faisant de lui le tout premier conteur du monde. La morale de cette légende? L'intelligence et la ruse peuvent accomplir ce que la force brute ne peut pas. Ce ne sont pas toujours les plus costauds qui gagnent, mais ceux qui savent bien réfléchir. Merci de m'avoir rejoint dans cette aventure avec Anansi, l'homme araignée, ou plutôt l'araignée homme. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos contes préférés dans les commentaires juste en dessous. D'ici là, continuez à tisser des histoires.